Bonjour, cher public, cher jury. Je ne vous connais pas tous, et tous ne me connaissent pas. Je me nomme Sophia Hudon, et aujourd'hui je vais vous parler d'une femme née en 1819. Une femme américaine qui se nomme Eunice Newton-Foote. Elle était une remarquable scientifique. C'est d'ailleurs à elle que nous devons la connaissance actuelle sur les gaz à effet de serre. Je suis une fille, une jeune fille, qui certes n'est pas américaine, mais comme de nombreuses femmes, de nombreuses jeunes filles, je suis une passionnée de science. Et mes droits dans la science, je les dois à toutes les femmes qui se sont battues pour les avoir, y compris Eunice Newton. Cette superbe scientifique était non seulement une physicienne, mais aussi une militante pour le droit des femmes. Foote a grandi dans un environnement intellectuellement stimulant. Elle a étudié à l'Académie des sciences de New York, mais malheureusement, n'étant pas née à la bonne époque, elle n'a pas pu poursuivre de parcours académique officiel. Elle s'est tout de même formée elle-même et a obtenu de grandes connaissances en météorologie ainsi qu'en astronomie. Grâce à ces connaissances, elle a pu se rendre compte que les gaz restaient piégés dans l'atmosphère et chauffaient. C'était une sacrée militante. Elle faisait partie de celles qui ont activement soutenu le mouvement pour l'égalité des sexes au XIXe siècle. Elle a pris par la première Convention des droits des femmes en 1848. En plus de ses découvertes scientifiques, elle a défendu la cause liée à l'émancipation des femmes, telle que le droit au vote, ainsi que l'accès à l'éducation. Eunice Newton était l'une des premières à découvrir le gaz à effet de serre. En 1856, elle a fait des expériences dans lesquelles elle faisait chauffer des cloches remplies de gaz et observait la température après cela. Mais elle s'est fait, comme toutes les femmes présentées ici, voler ses recherches et n'a même pas été citée dans les articles. Ce n'est qu'en 2011 que ses travaux ont été redécouverts et reconnus pour leur importance. La découverte de ces travaux a été un moment important pour la reconnaissance des femmes dans la science. Mais elle est malheureusement décédée en 1888. Elle n'a pas pu faire d'autres recherches à ce sujet. Mais aujourd'hui, j'aimerais que mon frère ou ma cousine puissent se dire que la salle de physique porte ce nom parce que leur frère ou leur cousine, leur sœur ou leur cousine a réussi à donner une reconnaissance à cette femme qui le méritait. Merci de m'avoir écouté.